Alors encore une correction d'exercice extraite du livre Bordas, toujours sur les mouvements des planètes et satellites. Là, en l'occurrence, le mouvement d'un satellite autour d'une planète, puisqu'il s'agit de l'étude de la période de révolution de la Lune. Vous verrez que c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, mais intéressant par la notion qu'il aborde en toute fin. Dans cette étude, la Lune, c'est tout simplement un objet ponctuel L qui tourne autour d'un autre objet ponctuel T, avec un rayon petit r L. Le périmètre parcouru par la Lune, c'est 2π RL, en une période de révolution, d'où l'écriture de la vitesse de la Lune, 2π RL, périmètre, divisé par TL, période de révolution. Ce qui nous intéresse, c'est TL, donc après transposition, on a 2π RL sur VL, on a dans les données tout ce qu'il nous faut, la valeur de RL, la valeur de VL. Méfiance tout de même, un petit piège sur la valeur de RL qui était donnée en kilomètres et qu'il faut bien sûr transposer en mètres. Après calcul, TL vaut 2,3710 puissance 6 secondes, soit, en gardant trois chiffres significatifs et en arrondissant, 27,4 jours. On nous précise en question 2 que la période de rotation de la Lune, c'est-à-dire le fait qu'elle tourne sur elle-même, est de 27,3 jours. Tiens, ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de trouver. Donc on nous demande de comparer cette période à TL. Eh bien ce qu'il faut dire, c'est que aux erreurs d'arrondi près, les périodes de rotation et des révolutions de la Lune sont égales. Quelle est la conséquence de ce résultat? Alors un petit schéma, notre planète, en vue polaire, avec autour l'orbite lunaire. Je vais placer ici 4 positions de la Lune. On va supposer que notre Lune possède un océan. Donc les habitants qui sont sur Terre, notamment sur cette petite île ici, là, que je suis en train de dessiner, voient, lorsqu'ils regardent la Lune, le bel océan lunaire. Un quart de période de révolution plus tard, la Lune est arrivée à cette position par rapport à la Terre. Si la Lune ne tourne pas sur elle-même, elle est dans cette position, ce qui veut dire que les habitants de la Terre, cette fois-ci, voient seulement la moitié de l'océan, cette partie-là. Encore un quart de tour, cette fois-ci, les habitants de notre planète voient la partie sans océan. D'accord? Donc ça, je vous rappelle, c'est en supposant que la Lune ne tourne pas du tout. Recommençons, mais cette fois-ci en considérant que la Lune tourne sur elle-même avec la même période que la période de révolution. Le point de départ est le même. Au bout d'un quart de période de révolution, la Lune a elle aussi tourné d'un quart, ce qui veut dire qu'elle présente encore aux habitants de la Terre son océan. Un quart de révolution plus tard, elle a fait encore un quart de rotation, et elle présente encore aux habitants de la Terre toujours la même face, la face avec l'océan. La synchronisation des périodes de rotation et de révolution implique que nous, terriens, nous ne voyons que toujours une seule et même face de la Lune, l'autre étant cachée. Alors, ça n'est évidemment pas un hasard. Cet effet est dû à ce qu'on appelle le verrouillage orbital par effet de marée. En quelques mots, la force d'attraction déforme et la Lune et la Terre, et cette déformation contraint la Lune à tourner en présentant à la Terre toujours la même face. Je vous incite à visionner sur la chaîne Minute Earth l'excellente vidéo qui a pour titre Tidal Locking. Vous verrez, c'est super bien fait, c'est passionnant.